Je trouve qu'on est rentré dans une nouvelle étape par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes, parce que nos petites actions, nos petites défilés, je sais que tout le monde commence à en avoir un peu marre. Et si certains vont bloquer un péage, d'autres vont bloquer des magasins dans le corridor aujourd'hui, des choses comme ça, mais ça reste des blocages minuscules de l'économie. C'est pas comme ça qu'on y arrivera, et en plus on se met en danger quand on veut le faire. Donc un des meilleurs moyens de bloquer l'économie, c'est effectivement d'arrêter de produire et donc de faire la grève. Donc voilà. Ce qui est encore important à défendre aujourd'hui? Nos droits, nos vrais droits. Arrêtez de nous mentir, hein. Donc, comme je le dis très bien là-haut. Hein, aujourd'hui, on peut encore voir que M. Macron, notre cher président, nous ment encore tous les jours. On l'a bien vu pendant son grand débat, hein, quand il y en a un qui l'a interpellé sur les SDF, qui lui demandait justement pourquoi dans sa campagne qu'il a bien fait publier, qu'il n'y aurait plus personne dehors. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a encore des gens dehors et il ose encore nous mentir pendant le grand débat en nous disant comme quoi il n'a jamais dit ça. Mais si, c'est une réalité. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on ouvre les yeux. Notre démocratie n'est pas respectée, on le voit tous les jours. Christian, 11e acte des Gilets jaunes. Alors, il y a de moins en moins de monde. Hein. Et puis, il y avait une manifestation ce matin où vous y étiez. Hein. Oui. Qu'est-ce qui se passe finalement avec les Gilets jaunes, mais à Chambéry particulièrement? À Chambéry, ce qui est un peu désolant, c'est qu'on se retrouve avec deux groupes. Donc le groupe Colère 73, notamment qui ont organisé la manif de ce matin. On s'est retrouvé à peu près une cinquantaine de manifestants sur le gros. Après, on a eu un petit parcours que on n'a pas bien, nous-mêmes, on n'a pas bien compris leur parcours. Ils ont été jusqu'à la préfecture. La préfecture, ça a duré 5 minutes. Puis après, tout le groupe s'est éclaté pour qu'ils aillent rejoindre l'aéroport Aveuglan pour bloquer le rond-point. Mais là-bas, c'est pareil, il y a eu ils sont obligés de partir au bout de 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Cette division est là aussi parce que malheureusement on a certains médias qui ne font pas les choses réelles, qui ne montrent pas les choses réelles comme vous le faites. Et ça, on vous en remercie, ça c'est important de le dire quand même. Donc malheureusement, il y a une division parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur certaines choses. Mais le but, c'est d'être tous là dehors. Et on y arrive encore. Aujourd'hui, on voit ça dans toute la France. Donc on continue. Vous êtes fatigués, on n'est pas fatigués. Vous êtes fatigués, on n'est pas fatigués. On a vu samedi dernier avec des badges CGT, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une dissension entre ces gilets jaunes qui ne voulaient pas du tout d'organisation politique et puis des organisations politiques qui commencent à arriver finalement? Oui, c'est vrai que c'est vrai que nous au départ le mouvement des gilets jaunes, c'était non apolitique, donc c'est hier aucun syndicat, aucun parti politique, mais on s'aperçoit de plus en plus que les syndicats essaient de rentrer dans notre mouvement.
dont la semaine dernière, il y avait la CGT qui était présente. Mais il faut quand même rappeler que la semaine dernière, c'était quand même à l'invitation du mouvement des Gilets jaunes de Chambéry, c'était pour uniquement la Sono, qu'on soit bien d'accord. Est-ce que par exemple, entre ces groupes collectifs Colère 73, Mobilisation, qui n'existent plus, mais ou le vôtre ou d'autres, est-ce qu'il y a des rencontres dans la semaine avec les syndicats par exemple? Non, il n'y a pas de rencontre, mais par contre il y aura une rencontre qui a été faite de la demande avec l'AFO pour la prochaine manifestation donc de l'appel pour le 5 février, la grève générale. Quand je vois encore qu'on n'a pas le droit de filmer et qu'on se fait interpeller nos téléphones, de quel droit? Alors qu'on nous dit réellement, oui, vous avez le droit de filmer les policiers, eux nous filment pour qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc voilà. Alors ce grand débat, s'il était constructif, ce serait bien. Si on nous disait à la fin de ce grand débat, il va y avoir un référendum qui sera établi avec les grandes directives que tous les Gilets jaunes ont mis en place, ont essayé de mettre en place et débattre pendant ces lieux très spécifiques, ça pourrait être quelque chose de concret. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va. C'est dirigé et entrepris par le gouvernement, donc il n'y a rien d'indépendant dans tout ça. Le seul organisme indépendant qui a voulu le faire mettre en place a été écartée parce que oui d'accord, soi-disant elle gagnait très bien sa vie. Ok, on veut bien qu'elle gagne bien sa vie, mais justement elle était indépendante. Donc pourquoi ça n'a pas été mis en place avec un autre organisme si ce n'était pas la chose réelle? Aujourd'hui on n'a pas de vraie démocratie. Moi j'en pense pas grand chose en fait. Parce que j'en prends grand chose, c'est parce que ce grand débat, pour l'instant nous à Chambéry on n'a pas encore eu de grand débat. S'il y a un grand débat, moi j'irai. J'irai parce qu'on a quand même des questions à poser, notamment sur le pouvoir d'achat, sur les pensions des retraites. Il y a plein de choses à dire, quoi. Ça peut être intéressant. Il va y avoir plusieurs interventions tout au long de la marche, de différentes thématiques. Pour se joindre à notre marche, les Gilets jaunes de Chambéry. Le sport aérien s'élève à 500 millions d'euros par an. Donc 335 millions.